Eh bien, chers amis, bienvenue sur Yatanel TV, l'émission culte en quelque sorte. Nous souhaitons vivement, ainsi que pour nos auditeurs et nos amis. Après Scott Page, nous avons la chance de pouvoir interviewer Julien Cahan, qui est un étudiant méritant en master Cato à Paris dans le 6e arrondissement, et qui, lorsqu'il était à la Sorbonne avec votre serviteur, se prétendait être le dernier républicain et a l'intention de se présenter au présidentiel dans les années à venir. Donc Julien, bonjour. Bonjour. Nous avons parlé un petit peu avant ce cinquième entretien avec le TV. George W. Bush est responsable d'un génocide de 1,5 million de morts. Sur un mensonge, il a déclenché la croisade qui a suivi le 11 septembre 2001 après les attentats de New York. Quel est votre sentiment à propos de George W. Bush qui devrait se retrouver à La Haye comme un criminel de guerre? Je, n- je n'ai pas suivi les événements dans les faits, puisque au moment des faits, en 2003, j'étais encore un enfant. Mais, mais je pense qu'il n'est pas tout seul dans ce genre d'affaires. N'oublions pas qu'il a été élu en l'an 2000 avec un programme organisé avec ses amis, les néoconservateurs, qui sont devenus majoritaires dans le Parti républicain dans les années 1990 et qui ont organisé effectivement ce mensonge en gardant la même mentalité que dans les années 1990. Ils ont Les néoconservateurs ont en effet estimé que leur victoire sur Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe en 1990-91 était insuffisante et leur avait laissé, semble-t-il, un goût amer. Donc, pour mettre un terme au règne de Saddam Hussein sur l'Irak, ils ont voulu prendre leur revanche et ont utilisé le prétexte des attentats du 11 septembre 2001 en accusant ouvertement Saddam Hussein d'être avec Al-Qaïda et donc Oussama Ben Laden. Et selon vos informations, qu'en était-il réellement? Il était vraiment un soutien pour Al-Qaïda ou bien Pas du tout, pas du tout? pas du tout. Sachons, on est dans un univers totalement différent entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden qui voulait instaurer le califat tout comme ça a été fait il y a 2 ans Ah, Daesh. par Daesh. Oui. D'accord. Alors Julien, Et pour répondre à cette question, si il est nécessaire effectivement que George Bush réponde de ses actes devant la Haye, au moins qu'il puisse s'expliquer de ses actes. oui, Parce que, au pire, il a ouvertement organisé ce mensonge avec ses collaborateurs et il doit être condamné à des millions de dollars de dommages et intérêts. Il est impossible d'arrêter un ancien président des États-Unis. Cela provoquerait un scandale diplomatique. bien sûr. Au mieux, il aurait été manipulé. Oui, Alors il faut qu'il réponde ouvertement de ses actes et de sa part dans ses actions. d'accord. Alors Julien, une autre question, enfin deux autres questions qui nous animent à Yatanel TV pour en faire non pas une polémique, mais disons des sujets d'orientation pour la presse que nous mettons en avant, qui est légitimiste, ça vous le saviez, vous êtes un ami des légitimistes, en tout cas nous le prenons comme tel lors des réunions, on a souhaité la gentillesse de venir. Euh, Vous êtes candidat potentiel aux élections présidentielles à venir, et vous vous définissez comme le dernier républicain. Dernier défenseur de la Ve République, pour être tout à fait précis. Très bien. Donc vous êtes un gaulliste, en fait, parce qu'on peut parler de gaullisme concernant. Euh, qui allez-vous voter en mai 2017? Bon, Sachant que, excusez-moi de vous couper, sachant que Emmanuel Macron a été pris pour un traître auprès des légitimistes, puisqu'il avait déclaré qu'il y avait une verticalité nécessaire dans les émissions du pouvoir en France, et que ça ne marche plus depuis qu'il n'y a plus de roi.
Et pourtant, il parle de révolution dans son... Euh, il s'agit plutôt de révolution dans les actes. On ne parle pas de révolution avec un R majuscule. Il ne s'agit pas de changer de régime politique, mais de transformer, selon ses dires, transformer le système politique actuel pour s'adapter au monde actuel, ce qui est parfois un peu douteux. D'accord. Mais il y a, si je peux voter pour lui, je ne le ferai qu'à certaines conditions. Qu'il accepte de se soumettre aux règles d'une organisation quasi pyramidale du système politique actuel, tout aussi bien dans la verticalité de la société actuelle, mais aussi dans le respect de la hiérarchie de la République, de la Cinquième République, sans quoi on risquerait de se retrouver dans le chaos. D'accord. Et donc, vous ne cautionnez pas le programme de François Fillon Je mets beaucoup de réserves, sachant que j'estime que ce qu'il a présenté lors des primaires de la droite et du centre auxquelles j'ai participé en tant que votant, j'ai voté pour Bruno Le Maire au premier tour, puis pour Alain Juppé au second. Oui. Donc j'émets des réserves. Je ne peux pas voter pour lui tant qu'il existe des éléments qui laissent à penser des zones d'ombre et de fortes ressemblances avec un système proche de la radicalité de Margaret Thatcher. N'oublions pas que nous ne sommes plus dans les années 1980. Oui. Alors, une question également que je me posais, donc j'ai entretenu avant de filmer, nous allons en parler tous les deux, de l'école. L'école est une chose qui vous touche directement, puisque vous êtes vous-même étudiant encore aujourd'hui, engagé bien sûr, ce qui est méritant. Je disais dans un texte qu'un maître suffisait à un élève et un discours un orateur, ce qui est quand même évidemment assez limité à des gens qui probablement ont plus de moyens que d'autres pour élever leurs enfants. Mais l'éducation, selon moi, devrait être faite par les parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les professeurs et les parents sont complémentaires. Les parents sont là pour éduquer leurs enfants et les maintenir sur le droit chemin tant qu'ils ne sont pas encore majeurs. Et les professeurs sont là pour aider les enfants à devenir des citoyens et des penseurs, ce que les parents ne sont pas forcément capables de faire tant qu'ils ne sont pas dans ce domaine de prédilection. Un médecin ne peut pas former un historien, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Et vice-versa non plus. Alors, parler d'éducation, c'est un peu difficile à déterminer. L'éducation au premier degré, c'est-à-dire les aider à se gérer et à se former en tant qu'individu. Là, c'est effectivement le rôle des parents, mais les professeurs restent indispensables pour les élèves s'ils veulent être acceptés dans la société, à condition que ce ne soit pas dans un trop grand groupe. Oui, parce que, bien entendu, lorsqu'on met 30 élèves par classe, il est très difficile de pouvoir s'assurer que la transmission des connaissances et les outils, les moteurs de recherche, les outils qui permettent d'avoir une méthode, de créer une méthode, soient réellement transmis. En plus de ça, on est obligé de faire la police avec les élèves, ce qui n'est pas le rôle des professeurs. Alors, comment gérer une classe et les aider à progresser? Soit la forme traditionnelle, c'est-à-dire dans une salle à apprendre les choses de manière théorique, soit se tourner vers l'extérieur.
se tourner vers l'extérieur et apprendre différemment en utilisant les classes, les classes ouvertes, les classes de découverte dans lesquelles on peut voir le monde concrètement. Il faut savoir adapter les cours et les modes d'apprentissage concernant les matières et les difficultés de chaque élève. Se concentrer sur uniquement la forme traditionnelle risque de conduire les élèves en difficulté vers le décrochage et peut-être la délinquance si on ne les détecte pas à temps. Très bien. Eh bien, écoutez, Julien, j'ai d'autres questions à vous poser, mais le temps imparti, vous le savez aussi, est un peu limité. Donc, écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau, d'avoir suivi le chemin, entre guillemets, des écoliers, puisque c'est à l'école qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Et je souhaite vivement vous interviewer dès que, à la limite, vous le souhaitez, pour parler plus avant de sujets capitaux, comme évidemment celui qui succédera à François Hollande et la politique de notre pays. Voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. À vous aussi. Merci. Et surtout, à tout le monde, je souhaite une bonne et heureuse année 2017. Merci, Julien.